Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je pense que vous aurez remarqué que j'ai un truc sur mon nez et j'ai un petit truc là aussi. En gros je suis occupée de me préparer parce qu'on va aller à la fête médiévale avec Kevin. Et j'ai envie de me faire un truc d'elfe. Donc du coup j'ai déjà fait une partie comme vous pouvez le voir. Ici j'ai une autre oreille qui est déjà prête que j'ai plus qu'à retirer et je me suis dit que je vais vous montrer. Mais en gros j'ai fait une espèce de petite expérience à mon nez. Et j'ai fait une de mes premières oreilles que j'ai déjà posées. De toute façon je ferai encore la fondre avec du maquillage et autres. Je vous ai pas montré comment j'ai fait les oreilles parce que ça a pris énormément de temps et pour le nez je l'ai pas mis non plus en caméra parce que c'était hyper compliqué, en plus j'avais les doigts qui collaient, enfin c'était vraiment horrible. Mais donc bah, de toute façon je vais vous montrer tout le reste et je vous expliquerai comment j'ai fait. En gros pour les oreilles ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du latex liquide et j'ai posé en fait, là j'ai fait un espèce de tas de carton en forme de triangle que j'ai collé. Et en fait j'ai posé tout ça avec le dos de mon pinceau, tout simplement dans la forme que je voulais. J'ai fait sécher au sèche-cheveux parce que sinon ça prenait beaucoup trop de temps et j'ai fait plusieurs couches. Et ici pour l'instant j'ai aussi tapé de la poudre translucide en fait sur l'extérieur, histoire que ça colle moins en fait parce que sinon c'est très collant le latex. Alors pour commencer je vais venir détacher en fait l'oreille donc du petit support, donc du coup je vais tout simplement la retourner et ensuite je vais directement venir couvrir l'intérieur de l'oreille avec de la poudre translucide. Et là vous voyez effectivement que je coupe les bords histoire qu'elle s'adapte plus facilement à mon oreille, surtout qu'en plus là je vais la mettre du côté où j'ai mon industriel. Donc je coupe un petit peu plus les côtés histoire que mon piercing puisse dépasser de l'oreille. À peu près comme de ce côté là. Donc ensuite bien évidemment je vais attacher mes cheveux parce qu'il serait très dommage de venir me coller du latex dans les tifs, même si c'est quand même ce qui s'est passé. Puis donc je vais prendre un petit peu de latex liquide et je vais venir le mettre sur l'intérieur de l'oreille avant de venir la poser. Donc comme vous le voyez je le place du coup par dessus la barre de mon industriel parce que j'ai pas vraiment eu d'autre choix et je vais tout simplement venir en fait tenir le bas de l'oreille pour essayer de le fixer et tout simplement qu'il s'accroche un petit peu à ma véritable oreille. Ensuite je vais passer à mon teint. Alors ça a été une vraie galère, j'ai utilisé un fond de teint de chez Essence mais je sais pas, le fini me plaisait pas tant que ça. Et en plus au départ je l'ai appliqué avec une éponge que je vous montrerai bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai pas du tout aimé le fini en fait, j'avais l'impression que je mettais rien sur mon visage, que je tapote ou que j'étire la matière, y avait rien en fait qui se posait correctement. Ensuite, je suis tout simplement venue du coup remettre une autre couche de fond de teint avec mon pinceau de chez Huile Technique. Cette fois-ci, ça marchait beaucoup mieux. Et ensuite, je suis venue fondre un petit peu les oreilles avec ma véritable peau. Donc, je les ai couvertes d'un petit peu de concealer et j'ai tout simplement estompé le tout avec un pinceau. Le plus compliqué en fait c'était vraiment de réussir à faire en sorte que l'oreille ne se relève pas au niveau de mon piercing en fait, de mes piercings d'ailleurs. Et ensuite j'ai fait pareil de l'autre côté, hop, un bon coup de correcteur et ensuite on fond le tout avec un pinceau. Je viens remettre autant de couches que nécessaire étant donné que les oreilles étaient assez transparentes et que j'avais quand même envie d'avoir une certaine opacité. Et ensuite je suis venue appliquer du blush, j'ai pris le bébé blush de chez L'Oréal avec mon stippling brush et au départ c'était carrément bien trop flash mais ça a fini par aller par la suite quand je l'ai bien estompé. Ensuite je suis venue faire du contour avec mon fameux Jumbo de chez Kiko, donc je l'ai placé au niveau du creux de mes joues, j'ai estompé tout ça. Ensuite j'ai bien évidemment fait pareil au niveau de mes tempes.
Je suis venue en profiter pour en faire aussi un petit peu au niveau de ma mâchoire et de mon nez. Comme vous avez pu le voir, j'ai effectivement retiré l'espèce de petit bout que j'avais fait à mon nez tout simplement parce qu'il n'arrivait pas bien à se camoufler. La matière ne séchait pas bien donc j'ai carrément préféré le retirer et faire avec mon nez normal. Ensuite je suis venue me faire mes sourcils et pour ça j'utilise donc le fameux crayon à sourcils de chez Sleek que j'adore. Donc je viens tout doucement retracer mes sourcils et ensuite je viens estomper un petit peu le tout avec le goupillon. Ensuite pour que ça fasse un petit peu plus naturel, je suis venue en fait repasser avec le surplus de fond de teint qui restait sur mon pinceau et je suis simplement venue tapoter au niveau de la tête de mes sourcils. Pour les lèvres, j'ai voulu opter pour un ombre ellipse, donc là je suis venue prendre un rouge à lèvres mat de chez Sleek que j'avais d'abord appliqué au centre des lèvres. Et ensuite avec un rouge à lèvres noir, donc là ça fait un peu dégueulasse, mais en gros je suis venue fondre le rouge à lèvres noir au niveau de l'extérieur de mes lèvres. Et bien évidemment je suis venue et je suis bien évidemment venue démaquiller ce qui dépassait un petit peu parce que forcément quand on estompe, la matière a tendance à un petit peu bouger. Donc là comme je vous le dis ça a l'air un peu cradou, mais une fois que je suis venue retirer ce qui dépassait, je suis venue corriger en fait tout le bord de mes lèvres histoire de vraiment faire un fini très très propre avec du correcteur. Voilà maintenant le résultat final et je dois avouer que j'étais plutôt contente avec ce que j'avais réussi à faire. Pour passer aux yeux, je viens d'abord placer une base à paupières sur toute ma paupière mobile et immobile et ensuite je suis venue prendre un fard noir que j'ai placé sur le ras de cils supérieur et comme vous le voyez, dès que j'avais des chutes vu que j'avais déjà fait mon teint, je suis venue directement les estomper avec un gros pinceau. Une fois que le fard noir est placé, je suis venue l'estomper un petit peu plus sur la paupière mobile, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait comme un espèce de thread liner si on peut dire, étant donné que je faisais un trait plus fin au niveau du coin interne et ensuite plus épais au niveau de l'extérieur de l'œil. Je suis venue placer un fard bordeaux mat sur toute la paupière mobile et ensuite je suis venue estomper, vu que j'essaie de faire un petit smoky, c'est vraiment hyper important d'estomper. Bien évidemment, je suis venue rajouter des fards jusqu'à obtenir l'intensité que je souhaitais. Et je suis ensuite venue passer au ras de cils inférieur où j'ai réappliqué tout simplement le fard bordeaux sur tout le ras de cils et ensuite le fard noir au niveau du coin externe. Ensuite, j'ai pris un eyeliner qui est une espèce de prune en fait, relativement irisé, un petit peu métallisé plutôt en fait, et je suis venue tout simplement tracer un trait de liner. Par la suite, en fait, ça je l'ai pas montré parce que je l'ai fait après la vidéo, mais j'avais en fait changé la virgule en une espèce de petite feuille pour faire un petit côté un peu plus elfique. Et ensuite je suis venue recourber mes cils et appliquer du mascara. Comme j'avais envie de faire un look un petit peu fou, je suis venue placer des faux cils. Oui, j'ai mis des faux cils. Et je suis venue mettre une couche de mascara sur mes cils inférieurs. Et voilà donc le résultat final. Alors bien évidemment, si vous ne faites pas les oreilles, ça peut parfaitement convenir comme look de vampire. Mais là, en fait, j'avais envie de faire un look un petit peu d'elfe dark, si on peut dire. Et voilà, pour moi, il passerait parfaitement pour un look de vampire, en fait, ou même un look de soirée, ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vais la mettre du coup ici avec mes tutoriels d'Halloween. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me laisser toutes vos idées de vidéos et vos suggestions en commentaire et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!